Je m'appelle Yves Blin, je suis peintre-graveur. Peintre-graveur, c'est un label, c'est une appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire qu'on est peintre, mais qu'on fait en plus de la gravure, qu'on édite de la gravure. Donc je suis peintre, je peins, je pense, depuis toujours, depuis très très longtemps. J'ai retrouvé dans la maison de mes parents de la peinture à l'huile. J'ai demandé à mon père quel âge j'avais quand je me servais de ces tubes. Et mon père m'a répondu « tu avais 14 ans ». Donc franchement, c'est mon métier depuis toujours, même si parfois j'ai fait des digressions en enseignant, en collège et en lycée aussi, aux Beaux-Arts, à l'école de l'image à Épinal. Pourquoi chez vous, vous avez au mur des toiles originales, des reproductions, des images? Finalement, pourquoi vos murs ne sont pas nus? Pourquoi ce besoin? Pourquoi cette raison? C'est difficile à répondre, mais dans l'histoire de l'art, on peut essayer de trouver un début d'explication. Pourquoi à Lascaux? Pourquoi dans la grotte Chauvet? Alors que la vie était dure, alors qu'il fallait chasser le mammouth, chasser le bison, se chauffer, se vêtir. Pourquoi des hommes ont déjà perdu leur temps à représenter sur les murs des cavernes des images, des animaux? Pourquoi ils en ont même sculpté? Et pourquoi à un certain moment on a même sculpté une petite Vénus? On a cru au début que c'était un acte sacré, c'était un acte magique qui permettait de capturer ces animaux déjà avant de pouvoir les attraper réellement et les manger. Et l'abbé de Broglie, qui est le grand spécialiste français de la préhistoire, est revenu sur cette première hypothèse en disant que c'était déjà des représentations artistiques, finalement, qui pouvaient être totalement déconnectées de la réalité et surtout totalement déconnectées de ce qu'on peut qualifier d'utile. Et maintenant, on a finalement une première idée de ce que peut être l'œuvre d'art. Et depuis ce moment-là, finalement, il y a une grande chaîne qui s'est établie jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'aime tous ceux qui font partie de cette chaîne. J'aime tous les peintres qui font partie de cette chaîne, que ce soit les peintres du Moyen-Âge, que ce soit les peintres de la Renaissance, qui sont bien entendu très importants, que ce soit les peintres classiques français, que ce soit les impressionnistes, et que ce soit les peintres modernes, même les abstraits, même si ce n'est pas mon monde, même les abstraits, j'aime Kandinsky, j'aime Paul Klee, j'aime Mondrian. Comment expliquer que naissent finalement mes tableaux, mes œuvres d'art? Alors c'est une idée au départ, mais c'est surtout une rencontre. C'est une rencontre avec un animal dans un zoo. C'est une rencontre finalement avec une rue. Ça peut être une rue de New York, ça peut être une rue de Yutz, ça peut être une rue de Trifouilly. Et finalement, de cette rencontre, j'ai envie de la faire partager parce que mon monde, ma peinture, j'ai envie que ce soit un partage avec vous. Et cette image que je rencontre, cette idée que je trouve, je la dessine parce que je suis d'abord un dessinateur. Si j'avais été écrivain, je l'aurais écrite. Si j'avais été musicien, j'aurais peut-être écrit des notes et écrit une petite chanson pour la faire partager. Mais comme je suis d'abord un dessinateur, je la dessine et ensuite je la peins. Et c'est à partir de ce moment que vous la comprenez. Et c'est à partir de ce moment qu'elle prend sa réalité parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour s'incarner. Parce que cette toile, si elle reste dans mon atelier, si elle reste dans ma cave, elle ne veut rien dire. Donc le mot important, c'est aussi le partage. Et c'est cette envie, finalement,
de partage que j'ai en étant un peintre figuratif. La tentation, parfois, a été forte. On m'a même parfois reproché de rester trop traditionnel, trop figuratif, trop optimiste. Je les ai entendus, les chants des sirènes, qui m'ont dit « Viens avec nous, ce monde est terrible ». Alors représente le terrible, représente-le encore plus terrible qu'il n'est. Mais ça, non, j'ai toujours gardé cette liberté de peindre, de représenter ce que j'avais envie de montrer. Ce monde, finalement, qui est un monde optimiste, un monde du bonheur. En train de travailler sur le thème des saisons, sur le thème des 4 saisons, mais je les vois à travers des jardins japonais, des coupes de raku, dans lesquelles pousse un arbre et sur lequel il y a des petites maisons. L'arbre, chaque fois, est fort. Il semble peut-être mort, mais pas du tout. Il a des racines très profondes qui vont très très loin dans le sol. Et même s'il a souffert, même s'il a beaucoup souffert, même s'il est vieux, il porte encore des bourgeons. Il porte encore de la vie et il est capable de créer beaucoup de vie. Au mur, vous avez ce qui pourrait passer pour des images, mais ce sont mes palettes. Ce sont finalement les morceaux de toile à peindre sur lesquels je pose ma peinture avant de la poser sur la toile. Il y a aussi mon monde, cet œcuménisme aussi qui me concerne, qui m'intéresse. Cette fraternité plutôt que je mette sous-jacente dans ma peinture. Cette exposition va durer 3 semaines. Finalement, ça va occuper tout le mois de février. Et je présenterai environ 55 toiles. C'est une grosse expo, très très grosse expo, parce qu'une expo normale, c'est 30 toiles environ. Et 55 toiles, ça veut dire qu'il va y avoir des toiles anciennes, des toiles des années 65, 70, et bien entendu aussi de la peinture fraîche, de la peinture récente. Mais cette expo, c'est aussi le fruit d'un partenariat finalement avec la municipalité de Yutz, finalement qui s'engage à montrer autre chose, finalement à sortir de l'utile, à sortir du quotidien, comme le faisait le peintre de Lascaux. Et j'aime beaucoup, moi, cette coopération entre le culturel et le politique. Et donc cette relation que j'ai avec la municipalité de Yutz, finalement, permet de faire une exposition de ce niveau, permet de faire une exposition de cette qualité. Et je trouve que pour les Yussois, c'est quand même quelque chose, c'est une chance, c'est une grande chance d'avoir une municipalité qui organise ce genre d'exposition, ce genre de manifestation culturelle.